à Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous qui êtes en face de moi. Et shalom du Seigneur à vous, qui nous suivez par la magie de l'intelligence des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un moment particulièrement important pour moi, à cause de la qualité de ce que nous allons partager. Et donc, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus pour l'effort que vous avez consenti pour nous suivre en présentiel ou en ligne. Une fois de plus, que la paix du Seigneur soit votre partage. Alléluia. Nous sommes en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, et c'est un moment de grande effervescence. Il y a du monde sur les routes, c'est pas facile, la circulation, mais on choisit de choisir. Hein? Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec nous, qui avons choisi d'être là. Nous avons commencé depuis lundi passé notre séance dénommée Préparer son champ pour les pluies de l'année 2026. Nous avons l'habitude de faire ceci. Hein? Nous avons l'habitude de faire cela, d'enseigner les voies de Dieu pour indiquer comment on entre dans une année nouvelle. Pour nous, c'est particulièrement important. Alors, déjà, la séance passée, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, j'ai certaines personnes qui nous suivent en ligne et qui disent elles ont besoin que nous rappelions un peu ce qui a été dit le lundi passé, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir au passage très important de Galates, le passage de Galates 4:4. Dans ce texte, la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour venir accomplir une mission précise. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est dit lorsque les temps furent accomplis. D'autres versions disent au temps marqué, au temps désigné, au temps indiqué. Alors nous avons tiré l'enseignement important de ce passage que le temps crée les événements. Le temps crée les événements. Et le texte d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, le temps conditionne les choses. Ce ne sont pas les choses qui conditionnent le temps. Et parce que cela est ainsi, Ecclésiaste 8:9 nous donne, 8, 5 et 6 nous donne une vérité qui est absolument importante. Ecclésiaste 8, 5 et 6 nous disent, puisqu'il y a un temps pour chaque chose, le cœur du sage doit connaître le temps et les jugements. Le cœur du sage doit connaître le temps et les jugements. En d'autres termes, si la chose du temps n'est pas faite dans le temps, alors cette activité devient un jugement pour celui qui l'a accompli. Alors, nous avons expliqué que lorsqu'une nouvelle année est en train de poindre à l'horizon, tout le monde est tellement excité, ne sachant pas qu'une nouvelle année n'est pas nécessairement une bénédiction. Parce qu'une nouvelle année peut être une condamnation. Ça peut être un jugement. Parce que chaque année est prévue par Dieu pour l'accomplissement de certaines choses qu'il a prévues. Donc si tu vis dans le temps sans savoir les choses du temps, chaque temps devient pour toi un jugement. Je reprends. Si tu vis sans savoir
que chaque temps a sa chose. Et que cette chose-là n'est pas déterminée par toi, mais celui qui fait arriver les choses, en ce moment, chaque temps que tu vis devient un jugement pour toi. Et nous avons montré l'exemple du roi Ézéchias, qui a eu deux genres de vie. Une première phase de vie où il était un roi extraordinaire, exceptionnel. Dieu l'a apprécié, hein, et puis a fait l'honneur de lui dire ton projet a été accompli correctement pendant ton existence sur la surface de la terre. Maintenant, donne tes ordres à ta maison et à tes enfants, parce que ton temps sur la terre est fini. En même temps, on pourrait dire que c'est un homme qui est béni. C'est-à-dire, lui, c'est quand il va partir, de manière précise. Le monsieur a dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais encore rester sur la terre. J'ai dit, bon, comme tu as bien vécu, je te fais don de 15 ans sur la terre. Mais en fait, ces 15 ans complémentaires et supplémentaires n'étaient pas dans l'agenda de Dieu. Donc, lui devait faire en sorte que ce temps-là soit valorisé pour lui. Mais il n'a pas eu la sagesse de le faire. Et les 15 années qu'il a vécues ont détruit la qualité de tout ce qu'il avait bâti avant. Parce que c'était des années qui n'avaient pas pour lui des objectifs et il n'a pas compris les choses du temps. Donc le temps est devenu pour lui un jugement. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Parce que nous rencontrons des personnes qui ont la soixantaine, qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine et qui appellent une année nouvelle, mais sans savoir que cette année nouvelle est destinée à quelque chose de précis. Et certaines personnes sont en train de finir l'année 2025. Et elles n'ont même pas conscience que l'année 2025 est venue avec son agenda de la part du Seigneur. Et donc, pendant que nous sommes au 12e mois de l'année, il y a certains qui n'ont pas accompli 15% de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et donc, si tu n'as pas accompli 15% de ce que Dieu avait prévu pour toi, est-ce que 2025 a été une année de bénédiction ou bien de jugement pour toi? Encore que certains ne sauront même pas si 2025 est ou est une année de bénédiction. Puisqu'ils ne prendront même pas le temps de faire ce que Moïse a dit, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, la sagesse, selon Moïse, c'est de savoir compter ses jours. Hein, parce que chaque jour vient avec son agenda. Et cet agenda ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a créé le jour. C'est pour cela, à l'évangile du royaume, nous nous sommes sentis dans la responsabilité de partager cet enseignement avec le peuple de Dieu pour que nous ne vivions pas dans l'ignorance. Accumulant année sur année, mais en même temps que ces années soient des jugements sur nous. Je disais, il y a quelques années, au cours d'une de ces séances, et je disais, à la fin de l'année, tout le monde se prépare à donner des cadeaux, à célébrer, à faire des fêtes. Mais en fait, qu'est-ce que tu fêtes? Lorsque nous considérons le cas des étudiants et des élèves, en Côte d'Ivoire, ici, ça fait quand même 9 mois d'année de cursus scolaire ou universitaire, académique, ça fait 9 mois. Mais à la fin des 9 mois, il y a pratiquement toujours des examens. Donc celui qui a échoué, il ne célèbre pas. Il pleure, il gémit, il prend des résolutions pour réussir l'année suivante. C'est ça qu'il fait, n'est-ce pas? D'accord? Donc si chaque année est un examen pour nous, examen au cours, examen au pluriel, au cours desquels nous avons des devoirs à rendre en rapport avec les exercices que Dieu nous a donnés, est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est pas très intelligent de festoyer sans savoir les résultats qu'on a eus?
selon le bic du maître qui nous a donné les exercices. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu as le droit de célébrer? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi? Dans ton foyer, dans l'éducation des enfants, dans tes réalisations professionnelles, dans ton développement personnel. Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour toi pour 2025? Tu as accompli combien de pourcents? Donc parfois tu ne prends même pas le temps d'évaluer ce que Dieu t'a demandé d'accomplir. Tout ce que tu as en tête, c'est nous allons célébrer. Tu célèbres quoi? Ton échec ou ta condamnation? Que le Seigneur nous aide. C'est pour cela nous prenons le temps dans cette plateforme d'enseigner la valeur du temps et la valeur de la gestion du temps. Et si nous ne faisons pas juste comme un technicien nous apprendrait à gérer le temps chronos, voilà, comment on appelle ça, le cadre, avec ce qui est important, n'est pas important, et puis en fin de compte on dit bon voilà, on a vécu une bonne vie. Est-ce que vous savez que vous pouvez réussir dans tous vos projets dans une année et puis avoir échoué aux yeux de Dieu? Peut-être que tu as atteint tous tes objectifs, mais le problème c'est que tes objectifs n'étaient pas les objectifs de Dieu pour toi. Donc tu peux avoir eu l'impression que tu as réussi, mais le temps c'est pas toi qui l'as créé, quelqu'un l'a créé pour toi. Et si ton succès n'est pas le succès de Dieu, finalement c'est un échec. Donc c'est tout cela qui nous a amené à faire cette réflexion. Alors la séance passée, en résumé, c'est ce que nous avons dit. Le temps crée les activités. C'est le temps qui crée les activités. Le temps c'est la vie. Le temps ne marque pas seulement les activités, mais le temps crée les activités selon la compréhension de la parole de Dieu. Et donc il est bon que nous rentrons dans cette dimension de compréhension pour savoir ce que Dieu a prévu pour nous en cette année 2025 qui est en train de s'achever et que nous anticipons sur les projections du Seigneur, pas sur nos projections, mais sur les projections du Seigneur pour 2026. De sorte que le temps ne soit pas un jugement pour nous, mais que ce soit une bénédiction pour nous. Et donc, nous avons dit qu'il faut connaître le thème, le sous-thème de la séance passée, c'était connaître la chose du temps. Si il y a un temps pour chaque chose, c'est que tu dois connaître la chose de chaque temps. Connaître la chose de chaque temps. Ce que Dieu a prévu pour chaque temps. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour chaque temps, comment tu accomplirais alors cette chose? Et donc ça c'est un élément important, surtout pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir la chose du temps. Et nous avons insisté là-dessus. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est ce que nous n'avons pas fait la dernière fois. Nous avons interpellé à connaître la chose du temps, mais sans vous dire comment découvrir la chose du temps. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est beaucoup de choses, mais en très peu de temps. La première chose, c'est de nous aider à découvrir pour nos vies la chose du temps de notre existence et la chose du temps de chaque année de notre existence. J'ai dit quoi? Deux choses. Connaître la chose du temps de notre existence, et puis connaître la chose de chaque année pour nous. Ce sont les deux choses qui sont très importantes pour nous. Et donc, pour comprendre cette réalité importante, nous voulons montrer déjà que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous montre de manière très précise des exemples de personnes qui ont su découvrir la chose de leur vie, la raison pour laquelle ils ont été créés et qu'ils ont vécu en rapport avec le plan de Dieu pour leur vie. Nous donnons quelques exemples et je voudrais que la projection nous aide dans cela. D'accord?
l'exemple de l'apôtre Paul dans Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. On peut agrandir ça? Ou bien quelqu'un qui a le micro peut m'aider dans la lecture? Verset 15. Oui. Acte 9, verset 15. 9, verset 15. Oui. Mais le Seigneur lui dit, Oui. va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Relis ça s'il te plaît. Mais le Seigneur lui dit, Oui. va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, en ce qui concerne l'apôtre Paul, ce pharisien qui a persécuté l'Église, le Seigneur donne l'information à une personne. Ce monsieur que tu crains, en fait, il n'est pas à craindre. Hein? Et l'apôtre Paul lui-même dira cela, que lorsque le Seigneur lui a révélé la raison pour laquelle il a été créé. D'accord? Donc l'apôtre Paul dit, le Seigneur dit à l'apôtre Paul, j'étais conçu pour quelque chose sur la terre. Et quelles sont les 3 choses que tu dois réussir dans ta vie? Est-ce qu'on peut relire ça ensemble? Pour porter mon nom devant les nations. Tu dois porter mon nom devant les nations. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Devant les fils d'Israël. C'est pour cela que tu es né. Et quelque part, l'apôtre, le Seigneur va aller pour ajouter, pour lui dire, et je vais te montrer les choses que tu vas souffrir pour accomplir cette mission. Je vais te montrer les choses que tu vas souffrir, les choses que tu vas endurer, mais les choses que tu vas réaliser aussi. Je vais te montrer les équipements que je mets à ta disposition, les ressources que je te donne pour que tu accomplisses cela. Et au fur et à mesure que tu seras engagé dans le chemin, je vais te montrer les étapes de ce chemin pour que tu ailles. D'accord? Donc, ce monsieur, Paul, il est venu sur la terre pour quelque chose. Le Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire. Et en fonction de ça, il a géré sa vie. Et à un âge assez avancé, un prophète est venu dire, ce monsieur qu'on appelle Paul, il va aller à Rome et il sera persécuté, il sera mis à mort. Et puis l'ensemble des chrétiens qui étaient avec lui ont commencé à compatir avec lui, à pleurer avec lui pour dire, Paul, si ça n'est qu'ainsi, ne monte pas. Il dit, mais attends, comment vous faites pour parler comme les Ivoiriens ici à Abidjan? Comment vous faites? Je suis prêt non seulement à aller souffrir, mais à mourir pour cela. Et sachez-le, je sais que c'est pour cela que je suis né. Donc l'apôtre Paul marchait, il pouvait évaluer, n'est-ce pas, sa vie, parce qu'il savait où ça allait. Et puis il savait qu'il allait mourir à Rome. Et parce qu'il allait mourir à Rome, qu'il est monté dans un bateau, le bateau a fait un naufrage. Pendant 14 jours, les gens ne voyaient pas le soleil. Vous savez ce que l'apôtre Paul a fait? Il s'est levé et puis il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu. Il a rassuré tout le monde que ce bateau-là ira à Rome. Parce que moi, je dois mourir à Rome, donc je ne peux pas mourir dans l'eau. Je dois mourir à Rome, c'est ce que Dieu m'a dit, donc je ne peux pas mourir dans l'eau. Vous comprenez l'avantage de savoir la chose du temps. Pourquoi tu es créé. Donc si tu sais pourquoi tu es créé, il y a des choses qui ne te préoccupent plus, qui ne t'angoissent plus, qui ne te stressent plus. Et puis tu peux évaluer là où tu es en train de partir. La deuxième personne qui nous intéresse, je vais aller rapidement, c'est la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3:3 et dans d'autres versions, pour gagner du temps, on pourrait parler de Salomon, de David, de Jérémie lui-même, mais on va prendre Jean-Baptiste. Est-ce que tu veux lire? Oui. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, oui. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Merci beaucoup. D'accord? Et plus tard, des personnes, dis donc, ça va vite. Ton temps est juste. Tu as dit 15 minutes et puis maintenant c'est 30 minutes. D'accord, soyez bénis. Donc voici ce que le Seigneur fait. Il montre
qui était Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Et lorsque les responsables de l'église de Jérusalem, pas de l'église, du temple de Jérusalem, ont envoyé des personnes pour demander à Jean-Baptiste, est-ce que tu es le Christ? Il a dit, je ne suis pas le Christ. On dit, mais si tu n'es pas le Christ, pourquoi tu baptises? Ah, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ. Je suis venu faire quoi? Je suis la voix de celui qui crie pour préparer le chemin du Christ. Et puis il a dit, il faut que le Christ qui me précède, qu'il grandisse et que moi je diminue. Pourquoi? Parce que je suis venu, ma vie, c'est d'ouvrir son chemin. Et Jésus-Christ savait aussi que la vie de Jean-Baptiste, c'était pour ouvrir son chemin. C'est pour cela, lorsque Jean-Baptiste a été décapité comme un vulgaire animal, les disciples sont allés informer Jésus-Christ. Jésus est courageux, mais il a eu l'information. Comment il a réagi? La Bible dit qu'il s'est retiré en Galilée, il a commencé à prêcher. Parce qu'il comprenait le signe que cela voulait dire. Il savait que le temps où Jean-Baptiste meurt, c'est le temps où lui doit commencer son ministère. Allô, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Donc, on a les exemples dans la Bible que des hommes de Dieu ont été créés pour une mission particulière. Et si ce n'est pas le cas de manière aussi spectaculaire pour tout le monde, mais le fait est que tout le monde est créé pour quelque chose. Dans Éphésiens 2:10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Alors, la conscience de cette réalité et la compréhension de cette réalité change toute la vie des gens. D'accord? Malheureusement, et je veux le dire aujourd'hui, dans l'église, j'ai parlé avec un homme de Dieu que je respecte dans cette nation, en parlant avec lui, je lui ai dit, actuellement, le conducteur de la méditation par le lecteur de la Bible, par la lecture de la Bible, nous met dans Jérémie. Mais Jérémie, c'est un monsieur qui, waouh, il a une qualité de vie terrible. Et puis j'ai parlé avec mon frère, puis je lui ai dit, mais Jérémie, là, c'est quel type de prophète? C'est-à-dire, lui, c'est un prophète pour la misère, quoi. Il annonce les mauvaises nouvelles, on le met en prison, comment ça se passe? Mais si Jérémie était en notre temps, on a dit c'est un faux prophète. Parce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu, c'est un homme qui a Rolls Royce, qui voit. Si c'était Jérémie aujourd'hui, on a dit que c'est un mauvais homme de Dieu. D'accord? Mais pourtant, Jérémie, dans Jérémie 1, le Seigneur dit, avant que tu ne naisses, je te connais, et je t'ai établi prophète des nations. Mais quand tu regardes le profil de Jérémie, waouh! Si tu ne comprends pas que chacun est créé pour quelque chose, tu croirais que tu es un faux prophète, alors que tu n'es pas un faux prophète. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es créé, tu vas faire une vie de misère. Si tu ne connais pas la raison pour être créé, si tu n'es pas marié, tu vas croire que c'est un échec. Jean-Baptiste n'a pas été marié, il n'a pas eu enfant, il n'a pas eu de château. C'est un échec, on pourrait dire. Il est mort prématurément, à moins de 35 ans. Jésus, dans son compte rendu, dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre. Mais comment? Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de maison. Il a mangé des sauterelles sauvages. D'accord? Et d'accord? En quoi est-ce que ce monsieur-là peut être supérieur à Salomon qui a eu 1000 femmes? Comment ça peut être possible? D'accord? Mais vous voyez comment les gens se tracassent aujourd'hui? Hein? Je n'ai pas encore réalisé ça, je n'ai pas encore fait ça, mes collègues ont reçu ça, mes promotionnaires ont fait. Attends. Vous êtes créés ensemble. Vous avez la même vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? D'accord? Même dans les églises aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, les gens se comparent avec camarades. Voilà, ça fait 15 ans que moi j'ai commencé mon ministère. Ça fait. Lui vient de commencer récemment. Ouh, c'est quoi? Toi, ton ministère, il y a quoi dedans? Ministère de Jérémie, il y a beaucoup de prisons dedans.
Mais c'est Dieu qui dit, je t'ai établi prophète des nations. N'aie pas peur, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. D'accord? Mais pendant que lui il était là, il y a d'autres prophètes de Dieu qui étaient au palais, dans les palais. Et puis ils étaient choyés. C'était leur appel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un d'autre? Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? D'accord, nous avons créé une vie chrétienne standardisée. Tout le monde fait la même chose comme tout le monde. Hein? Et on enseigne des principes, on dit ça marche pour tout le monde. Comment ton principe va marcher pour tout le monde alors que vous n'êtes pas créé pour les mêmes choses? Ça fonctionne comment? Donc c'est ce que nous avons enseigné. Premièrement, donc, il y a des choses pour chacun sur la surface de la terre. Et Dieu a créé chaque personne pour les choses de sa vie. D'accord? Voilà, et puis justement, il dit à mes frères et mes sœurs, ne mettez pas pression sur votre mari pour réaliser ce que ses collègues sont en train de faire. Ne mettez pas pression sur votre femme pour être ce que les autres doivent être. Hein? Ne te mets pas de pression parce que tu as 30 ans, tu n'as pas encore réalisé ça. Mets-toi des pressions si ça est dans ton plan de vie que tu n'as pas encore fait. Mais si ce n'est pas dans ton projet, pourquoi tu as été stressé pour ça? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est là que tu es en train d'aider quelqu'un? Mais pourtant, vous savez, aujourd'hui, la pression sociale est tellement forte que ce que Dieu dit, c'est plus important. Les gens ne vivent plus pour Dieu, ils vivent pour que le Seigneur nous aide. Donc cet élément est important dans ce que nous avons dit. Alors comment on découvre le plan de Dieu pour sa vie? Deux éléments très importants. Hein? On découvre le plan de Dieu parce que Dieu lui veut révéler son plan. Et dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu, ce n'est pas... C'est un Dieu de bonne volonté. Il veut que tu saches. Il veut communiquer. Il révèle ses plans. La Bible dit, il révèle ses plans à ses amis les prophètes. Hein? Qu'on appelle le Psaume 25, 14. C'est très clair. L'amitié de l'Éternel, sa pensée secrète. C'est pour ceux qui le craignent. Son amitié, il partage son amitié. Il dit, je ne vous appelle plus, qu'on appelle serviteur, parce que vous êtes mes amis. Je ne vous appelle même plus amis, je vous appelle frère. Hein? Voilà. Vous êtes des co-héritiers avec moi, pour que vous sachiez ce que Dieu a préparé pour vous et que vous cessez de vivre comme tout le monde. Que vous vivez votre vie. Donc Dieu permet que chacun connaisse. Mais là, lorsqu'on lit dans Actes 17, je crois 27, il est dit que le tâtonnement est permis. Allô? Le tâtonnement est permis. La Bible dit quoi? Actes 17, 27. Il a dit qu'il a voulu que les hommes le cherchassent en tâtonnant. Quoi qu'il ne fût pas loin de chacun d'entre nous. Il nous connaît. Donc, dans le plan qu'il nous donne là, c'est pas toujours qu'on trouve ça au premier coup. Comme l'apôtre Paul dont on en a parlé tout à l'heure. C'est ça, non? Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforça de le trouver en tâtonnant. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut, parce qu'il sait qu'on ne peut pas comprendre tout en un seul temps. L'apôtre Paul lui-même, là, il était zélé, il était pharisien, il détruisait l'église. Et puis Dieu lui a dit, hey, c'est pas la bonne direction. C'est l'église que tu dois construire. Sa vie a changé. Il a tâtonné. Mais la Bible dit, quand il était en train de persécuter l'église, il faisait ça de tout son cœur pour servir Dieu. Et puis Dieu lui a dit, tu te trompes. Mais vous savez quoi, dans Matthieu 5, 6, il a dit, celui qui a soif de la justice sera rassasié. Donc, c'est pour cela aussi qu'il ne faut pas juger les gens. Quelqu'un peut être en train de se tromper grave, mais il peut être de bonne volonté. Et la grâce de Dieu va le faire changer. Et puis il va venir même faire mieux que toi dans certaines choses. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que ce n'est pas ça d'être jaloux. Il ne faut pas être jaloux dans la vie. C'est ça là qui fait qu'on ne doit pas être jaloux dans la vie. Parce que chacun a son parking, chacun a son chemin. D'accord? Tu ne vis pas en concurrence avec les autres. Tu vis en concurrence avec toi par rapport au plan de Dieu. Quelqu'un doit dire Amen à ça. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Donc, on peut connaître le plan de Dieu pour sa vie. Et on doit connaître le plan de Dieu pour sa vie par 4 choses essentiellement. 1. La prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, invoque-moi, je te montrerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que le livre de la loi ne se loin point de ta bouche.
Me disent le jour et nuit afin d'agir fidèlement d'après ce qui est écrit. Hein, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu hein, nous montre le chemin sur Psaume 105. D'accord? Voilà. Donc, par la méditation de la parole de Dieu, on devient près de Dieu hein, et on connaît les voies de l'Éternel. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera son cœur désir. Ce que ton cœur désire. Alors vous savez que dans la vie, Dieu ne donne pas ce que le cœur désire. Il a dit quoi dans Philippiens 4:4? En fait, connaître vos besoins à Dieu. Ce sont les besoins que Dieu prend en compte. Il ne prend pas en compte les désirs. La seule fois que Dieu dit qu'il prend en compte les désirs, il s'est assuré qu'une condition est remplie. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, sois tellement amoureux de Dieu que ton cœur et le cœur de Dieu deviennent un. Quand ton cœur et le cœur de Dieu deviennent un seul, en ce moment-là, Dieu répond à tes désirs. Parce que tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Amen. Tes désirs deviennent les désirs de Dieu. D'accord? Donc, comment tu fais ça? Par la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais aussi? Par l'écoute des conseils des hommes loin de Dieu. D'accord? Quand tu écoutes, la Bible dit écoute et reçois. Un jour tu deviendras sage. Écoute et reçois. Hein? Donc en écoutant, en recevant, en lisant des livres écrits par des gens, en écoutant leurs témoignages, hein? Tu finis par découvrir le chemin de Dieu. En venant à des réunions où des hommes n'ont pas peur, ils ne te prêchent pas parce qu'ils veulent que tu donnes l'argent, ils ne te prêchent pas parce qu'ils veulent que tu les encenses, mais des hommes de Dieu qui sont vrais dans la façon de dire et de parler vont t'aider à découvrir la volonté de Dieu. J'ai dit à une femme qui a quitté son mari, une chrétienne très engagée, elle a quitté son mari pour aller vivre avec un païen. Et puis elle était tellement heureuse avec le païen. Ah! J'ai dit, ma soeur, c'est vrai que tu as rétrogradé, mais comment tu peux être heureux avec un païen comme ça? Hein? Elle dit non, ça a un sens à ma vie, maintenant j'ai trop souffert dans mon présent foyer. Elle a tellement souffert dans son présent foyer. Et puis maintenant, en l'exhortant, elle a décidé de revenir dans le Seigneur. Mais tout son bonheur, c'était le bonheur du temps de son égarement. Il dit, ah, mais comment toi, ton bonheur peut être ton temps d'égarement peut être ton bonheur? Hein? Et puis finalement, au début, elle a pleuré, même je l'ai vu pleurer. Non, ce que tu fais là, c'est de la maltraitance. Tu me manipules. Je dis, je ne te manipule pas. Et puis finalement, elle est revenue en elle-même. Elle a eu du bon sens. Hein? Et puis le Seigneur l'a aidé, elle a marié un bon mari. D'accord? Puis récemment, je l'ai vu quelque part. Puis sa voix était claire. Alléluia. D'accord? Mais quand elle était dans l'égarement, elle croyait que ce qu'elle faisait, c'était bien. Jusqu'à les choses changent. Que le nom du Seigneur soit béni. En méditant la parole de Dieu, parfois ton jugement qui te fait aimer le mal change et tu sais apprécier les bonnes choses. Quelqu'un dit Amen. Et puis le dernier élément, n'oubliez pas, premier élément, la prière, hein, la méditation de la parole de Dieu, consulter les hommes. Et puis parfois, l'amour de Dieu crée les circonstances pour t'obliger. C'est-à-dire, Dieu ferme les portes jusqu'à il reste une seule porte. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, tu n'as pas d'autre alternative. Hein, ça, c'est la journal, ça. Tu es prêt, puis tu te mets dans vente de poissons. Donc, il y a des gens qui sont têtus jusqu'à ce point. Dieu règle les problèmes comme ça. C'est-à-dire, il ferme toutes les portes. La seule porte qui reste là, c'est la bonne porte de Dieu. Les circonstances. Dieu fait ça aussi. Tu barricades jusqu'à... C'est-à-dire, la seule chose qui te reste, c'est la bonne chose pour toi. D'accord? Donc par tous ces 4 voies et par bien d'autres encore, Dieu est souverain, tu peux trouver le chemin par lequel tu dois aller. Et comme tu l'as dit, même quand tu trouves la raison pour laquelle Dieu t'a créé, il va falloir faire des ajustements. Voilà, faire des ajustements. Et là, je vais vous parler de cet élément qui est très important. Ce sont les étapes de la vie, et les saisons de la vie. Vous savez, Dieu a donné à l'homme de vivre 120 ans. C'est ce qu'il a dit dans Genèse, Genèse 6, Genèse 5, Genèse 6. Dieu a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Je profite pour vous le dire, pour vous qui êtes ici et vous qui êtes ailleurs, c'est 120 ans. Ce n'est pas 80, 60, 70.
Ce que Moïse a dit dans son poème, le jour de nos années s'élève de 70 à 80 pour les plus robustes. Ce sont les gens qui étaient dans le désert. C'est-à-dire, sur les 120, là, ils ont perdu 40 déjà. C'est le reste là qui est 70 à 80. Sinon, Dieu n'a pas dit 120 et puis c'est devenu 70-80. Alors j'étais en train de prêcher dans l'église d'un vieux pasteur et puis le Seigneur m'a dit de le regarder parce qu'il a fêté ses 82 ans, quelque chose comme ça. Mais quand tu vois le pasteur, c'est-à-dire qu'il est prêt à mourir quoi, parce qu'il pense qu'il a bien fait. Mais il a dit, homme de Dieu, c'est 120 ans, hein, tu restes encore 38 ans. Tu restes encore 38 ans. C'est 120 ans, ne te prépare pas à mourir maintenant. Parce que si tu crois que c'est 80, tu vis, et puis quand tu approches vers les 80, là, toi-même tu acceptes la mort. Donc tu ne meurs pas de la mort de Dieu, mais tu meurs de ta mort. Allô? Donc j'ai l'agréable joie de vous annoncer que c'est 120 ans pour tout le monde. Alléluia. Mais la Bible dit, la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Mais le péché abrège les jours. Encore l'autre chose, c'est que tu ne meurs pas nécessairement au temps de Dieu. Tu meurs à cause de la façon dont tu as géré le capital de 120 ans. Donc tu peux mourir avant, mais tu peux pousser ça aussi. Alléluia. Ça aussi, je pense que ce n'est pas une mauvaise doctrine. Hein? La Bible dit la crainte de l'Éternel prolonge les jours. Donc si ça prolonge les jours, hein, ça peut aussi abréger les jours. Donc ça aussi, il faut qu'on regarde. Hein? Si on ne craint pas Dieu, on se crée beaucoup de problèmes. Hein? Comme on ne craint pas Dieu, hein, c'est pour ça qu'on prêche l'évangile du royaume. Hein? Voilà, tu manges ce que Dieu t'a dit de ne pas manger. Hein? Le docteur Arthur dit, tu mets du mauvais carburant dans ta voiture. Voiture essence, super. Grosse cylindrée. Maintenant, tu mets des ailes dedans tous les jours. Ça pour ça fait... Puis tu as dit non, la voiture est gâtée. C'est pas la voiture là qui n'est pas solide. Hein. C'est le carburant qui est mis dedans qui est mauvais. Donc si tu mets du mauvais carburant dans ta voiture, tu peux mourir tôt. D'accord? Voilà. Et puis il y a beaucoup de choses que nous faisons pour abréger nos vies. Mais ce n'était pas notre objet, mais ça vaut la peine de dire ça, puisque nous sommes en train de gérer le temps. Hein? Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Hein? Ne meurs pas avant ton temps. Oh. Si tu meurs avant ton temps là, c'est un jugement aussi. Hein? Il y a des gens qui vont arriver trop vite devant Dieu. Et dit, tu es venu chercher quoi? Attends, tu es venu chercher quoi ici? Et dit, Seigneur, je souffre trop sur la terre. Je n'ai rien prévu pour toi aussi. Je n'ai rien prévu pour toi aussi. Hein? Il y a des gens, le Seigneur va dire, je n'ai rien prévu pour toi aussi ici. Donc, tu vas aménager toi-même ton propre temps pour attendre ton temps. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, il faut pouvoir savoir qu'on peut découvrir la vision de Dieu pour sa vie. On peut découvrir les desseins de Dieu pour sa vie. On peut découvrir les plans de Dieu pour sa vie. On doit découvrir les plans de Dieu pour sa vie. Et dans les moindres détails. Par rapport à son foyer, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à son travail. Voilà, par rapport à sa carrière. Tout ça, quand tu es dans l'intimité de Dieu, chaque année va te dire chaque chose. D'accord? Donc, dans ce que les années vont te dire, il y a les étapes de la vie. Les étapes de la vie sont graduelles, sont progressives. Et tu ne reviens pas. Par exemple, la Bible dit, dans 1 Jean 2, à partir du verset 14, il parle des petits-enfants, il parle des jeunes, et puis il parle des pères. Donc, ça, ce sont les étapes de la vie. Il y a une étape où tu es enfant dans la vie. Et puis, il y a une étape où tu es jeune. Et il y a une étape où tu es père. Frère, si tu es père, là, tu ne peux plus être enfant. Si tu es père, tu es père. Tu es dans la catégorie de père, tu es dans la catégorie de père. Même si tu fonctionnes comme un enfant, tu es dans la catégorie de père quand même. Donc, tu seras jugé comme un père irresponsable. Un père enfant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des étapes de la vie où Dieu veut que tu passes d'une étape à l'autre. Et ces étapes-là correspondent à des choses précises de la vie. Nous avons déjà enseigné ça en d'autres cadres, mais je voudrais aujourd'hui que tu saches qu'il y a des étapes de la vie. Et dans le livre Breaking the Jewish Code, les Juifs enseignent
les étapes de la vie. Par exemple, chez les Juifs, à 12 ans, 13 ans, tu dois connaître les 5 livres de la loi. D'accord? Et c'est pour cela que tu fais un test pour t'assurer que tu connais les livres de la loi. Parce que si tu ne connais pas les livres de la loi, tu vas faire comment? D'accord? Donc tu fais un test. Jésus a fait pour lui à 12 ans. Pour les garçons juifs, c'est 13 ans. Pour les femmes, c'est 12 ans. Ça aussi, c'est d'information. Les juifs disent que les femmes sont naturellement plus intelligentes que les femmes, les hommes. Donc elles apprennent toute la loi à 12 ans. Les hommes doivent apprendre à 13 ans. D'accord? Donc il y a des choses qu'on a mélangées comme. D'accord? Mais Jésus, lui, l'a fait pour lui à 12 ans pour montrer qu'il est prématuré, il est plus rapide. D'accord? Et puis les Juifs se marient à 18-20 ans. 18-20 ans, tu es prêt à te marier. À 30 ans, considère que tu as réalisé ta vie, tu as construit ta maison, tu as résolu tes affaires. Maintenant, à partir de 30 ans, tu vis pour la communauté. Oh, j'ai eu 30 ans, tu cherches travail. Parce qu'il n'y a pas cycle. Tu connais à l'école. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Donc, il y a les étapes de la vie qu'il faut pouvoir connaître. Les étapes de la vie. Et c'est bon que dans les sociétés, on fasse ça. Avant, on avait les fêtes de génération. C'est pas aussi mauvais que ça dans la conception de la génération. Maintenant, les pratiques de sorcellerie qui sont dedans là, ce sont des pratiques qu'on peut changer. Il y a des choses qui sont fondamentales et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc, nous sommes en train de prêcher pour montrer à nos personnes comment la parole de Dieu peut s'appliquer pour qu'on valorise ces types de choses. Donc, ça, il y a les étapes de la vie. Où tu es enfant, où tu es jeune, et puis où tu es vieillard. La Bible dit que l'amour n'est pas émotionnel. On apprend à aimer. Et la Bible dit qu'il y a des femmes qui doivent atteindre un certain âge, et à partir de cet âge-là, elles doivent apprendre aux jeunes femmes à savoir aimer leur mari. Or, dans les églises, on a entendu beaucoup de gens dire non, les garçons doivent apprendre à aimer parce que les femmes aiment naturellement. Amour naturel ne fait pas foyer. C'est amour qu'on apprend là qui bâtit foyer. Et Dieu dit qu'il y a des hommes, des femmes d'un certain âge qui doivent enseigner aux autres à apprendre. Je viens de parler récemment, j'ai parlé avec. J'ai dit, mais pourquoi vous divorcez comme ça? Non, je l'aime plus, je ne sens plus rien. Qui t'a dit de sentir quelque chose? Qui a dit la mariée, il y a un sentiment dedans? Amour, là, il n'y a pas sentiment d'amour. Prends 1 Corinthiens 13, tu vas lire, l'amour est patient. Patient, là, c'est pas sentiment. Ça a attrapé son cœur. Première qualité, là, c'est amour et patient. Premier amour, là, c'est patient. Deuxième, c'est bonté. Ça dit qu'il attrape ton cœur et puis tu es bon quand même. Malgré tout. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, on prêche comme les païens, disent non, je ne sens rien, je ne vois pas, je ne vois pas. Mon frère, bon, ce n'est pas notre sujet. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre ces éléments et à vivre dans les saisons. Donc, il y a une saison où les gens comprennent et puis ils enseignent d'autres personnes. Alors, donc ça, ce sont les saisons de la vie. Mais dans les saisons de la vie, maintenant, dans les étapes de la vie, il y a les saisons de la vie. Maintenant, les saisons de la vie, c'est là où la Bible dit, il y a la nuit, le jour, l'hiver, le froid. Donc ça, ce sont des saisons qui se passent dans les étapes de la vie. Donc tu peux être un jeune, et puis tu peux être dans la saison du froid, tu peux être dans la saison de la nuit. C'est-à-dire saison du froid, là, ou bien hiver, là, c'est quoi? C'est-à-dire il fait froid, tu es à la maison, tu ne peux pas sortir, non? Ou bien les saisons de la nuit. La nuit, on ne te voit pas. Il y a des saisons dans la vie où que tu sois enfant, que tu sois jeune, ou que tu sois vieillard, tout ce que tu fais, la personne ne voit. Personne ne te complimente. Personne n'apprécie ce que tu fais. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout ce que tu fais, là, il n'y a pas de compliment dedans. D'accord? Donc pendant que toi, tu es dans la saison de la nuit, là, il y a quelqu'un qui est au soleil. Donc, lui, là, son temps, là, tout le monde l'apprécie. Et puis, toi, là, ton temps, là. Oh, pendant que tu es dans le froid, là, c'est bon que tu sois dans le froid. Parce que quand tu ne sors pas là, tu lis beaucoup, tu pries beaucoup, tu médites. Il y a des choses que Dieu veut développer en toi. C'est pour cela qu'il te met dans la saison du froid. Donc, hors saison du froid, là, c'est pas parce qu'on ne te voit pas, qu'on ne te complimente pas. C'est pas que c'est pas bon. Allô? Peut-être que l'autre, là, qui est au soleil, là, lui, il a déjà sorti dans la nuit. Lui, il a quitté la nuit.
Or, quand lui était dans la nuit, toi, tu n'étais pas dans la nuit. Tu étais ailleurs. Quelqu'un comprend pourquoi la vie, on doit comprendre pour ne pas vivre. Est-ce que je suis en train d'être utile à quelqu'un? Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? C'est ce que nous appelons l'évangile du roi. C'est-à-dire que l'évangile est rendu pratique. Pour qu'on comprenne que chaque chose que Dieu a enseigné là, ça concerne notre vécu quotidien. Et si on comprenait l'évangile comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter. D'accord? C'est pour ça qu'on est beaucoup dans les églises. Merci mon frère. On a beaucoup dans les églises. Et puis l'impact de l'évangile n'est pas perceptible dans la société. D'accord? Donc, voici ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes arrivés. Qu'est-ce que nous avons dit? Première chose, il y a les choses du temps. Il faut les connaître. La Bible nous montre que les hommes de Dieu savaient ce pour quoi ils étaient venus sur la terre. C'est pour cela qu'ils ne faisaient pas des combats unis, les combats inutiles. Dieu veut que nous connaissions ce pourquoi nous sommes créés. D'accord? Et il veut que nous le sachions par la prière, la méditation de la parole, par les bons conseils qu'on nous donne et puis par le concours des circonstances. D'accord? Quand nous apprenons à connaître ça tout en tâtonnant, le Seigneur dans sa miséricorde nous permet de pouvoir inscrire ce qu'on a découvert là dans les étapes de notre vie. Chaque étape de notre vie va correspondre, le plan que Dieu nous a donné va correspondre à des étapes dans notre vie. D'accord? Donc il y a des étapes, on doit faire attention, parce que les étapes là, tu ne peux pas les refaire. Mais les saisons, ça peut changer. Les saisons peuvent changer, parce que les saisons sont cycliques. Les étapes sont graduelles. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à savoir ce qu'on est en train de faire. En sorte que quand 2025 est en train de passer, tu dois savoir 2025, il est dans quel cycle et puis il est dans quelle étape. D'accord? Et puis tu dois savoir aussi que 2026 qui vient là, il est dans cette année-là, et cette année est dans quel cycle, dans quelle étape de ta vie. D'accord? Et puis comment tu dois pouvoir réagir dans cette saison. Pour ne pas vivre la vie des autres, pour vivre la vie de Dieu, pour atteindre les résultats du Seigneur et pour être une bénédiction pour toi-même et pour les autres. Quelqu'un a compris ce que nous avons dit? Comme nous n'avons pas commencé rapidement, nous avons épuisé le temps. Je voudrais vous dire merci pour votre patience. On va se retrouver le lundi prochain pour la dernière séance. Vous convenez avec moi que nous essayons d'exhorter, mais nous voyons quand même que nous allons rapidement sur certains points. Mais ce sont des éléments sur lesquels nous pouvons créer des séminaires particuliers pour approfondir. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Alors j'annonce lundi prochain, on va vous montrer, donc normalement on devait finir cette année, cette saison par savoir planifier notre vie, élaborer un plan. On va parler de ça lundi prochain et puis on va montrer comment on ajuste son plan au fur et à mesure pour tâtonner de manière sage et de manière productive. Que la grâce du Seigneur soit avec toi qui est à côté de moi, que la grâce du Seigneur soit avec toi qui est loin.